Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Et nous allons prendre donc l'oracle Histoire de sorcière. Nous allons également prendre le tarot Histoire de sorcière. Et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc voilà. Pour information, nous allons fêter la fête des pères le 16 juin. Et on y va. Pour vos messages des scorpions. Semaine du 10 au 16 juin 2024. Avec le petit oracle des sortilèges. Quel va être ce premier message pour vous? Et nous avons le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc on a le symbole de la purification. On vous dit de nettoyer, purifier et protéger votre corps physique, les scorpions. Et en dos, nous avons la prospérité pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Donc voilà le symbole. Donc on parle de prospérer, de retrouver peut-être la santé, un bien-être physique. Oh, on a la réussite là. Oh, il y a peut-être besoin d'un nettoyage. Mais moi, je sens qu'il peut y avoir des guérisons, de se sentir beaucoup mieux dans son corps, Donc voilà. Alors, on va prendre l'oracle Histoire de sorcière et nous avons Magie de la Terre. Alors, c'est l'élémentaire, forcément. Et on a... peut-être que là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour créer. Tous les éléments sont réunis. Pour clarifier une situation aussi, j'entends. Parce qu'on a l'élément R, médite pour clarifier. Peut-être que vous avez tous les éléments réunis pour clarifier une situation. Alors, je vais aller voir dans le petit livret. Et je vais vous lire le message divinatoire. Alors, élémentaire. Message divinatoire. Je vais vous lire le premier message également après. Cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie, alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élémentaire et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie. La magie nourrit l'âme, comme la terre nourrit le corps. Fais quelque chose de magique, ton esprit te remerciera. On peut parler de personnes qui vont se mettre à jardiner justement pour justement avoir peut-être voilà, des légumes et puis pourquoi pas des fruits qui vont être plus sains pour sa santé. Nous avons la magie de la terre et au cœur même de notre pratique en tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain. La terre supporte nos pas quand nous marchons. Elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète, or par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la terre dans notre magie et dans notre vie. J'ai l'impression que peut-être que vous avez un projet, tout simplement, ça peut être n'importe quel projet, et il est temps de le mettre dans la matière, de concrétiser un projet, une envie, un souhait. Vous avez tout ce qu'il faut pour, voilà, le réaliser là. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et nous allons prendre le tarot et on va aller voir. Ça peut être un projet sentimental aussi. On a tout pour réussir là. On a une opportunité. Il y a une chance qui arrive et j'ai envie de dire, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui peut voilà, vous permettre de réaliser... peut-être de créer son entreprise, en tout cas de créer quelque chose. Alors,
nous avons quoi là? Oh! On va pouvoir laisser quelque chose derrière soi, là. On va pouvoir laisser quelque chose derrière soi. Peut-être une ancienne histoire. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de Alors, il est temps, oui, de clarifier une situation. C'est toujours voilà, pour prospérer, pour réussir. Il est temps de clarifier une situation, les scorpions. Et on a l'as de coupe. Peut-être pour aller vers un nouvel amour aussi. Hein. Peut-être que voilà, il y a une histoire à laisser derrière soi. Hein. Vous avez tous les éléments, vous savez les choses. Maintenant, il faut clarifier la situation avec la personne pour passer à autre chose. Hein. En amour. Ouais. Il est temps de reprendre le pouvoir. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est fini. Peut-être que vous avez été blessé, vous avez été trahi. Eh bien, il est temps de reprendre votre pouvoir pour aller vers une nouvelle histoire. Il est temps de laisser quelque chose derrière soi. On a le signe des poissons. Ouais. Il est temps de prendre une décision. Et pour moi, il y a la réussite. Il y a quelque chose qui vous attend. Il est temps de vous laisser cette chance d'accéder au bonheur. On peut parler aussi hein, voilà, d'une réalisation professionnelle. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Là. Mais en tout cas, en laissant quelque chose où on a été blessé, où on a été trompé, peut-être trahi également. Allons-y. Il est temps de laisser quelque chose de lourd derrière soi, qu'on ne peut plus porter. Vous avez pris le temps de réfléchir, de méditer. Vous avez maintenant, je sens que vous avez la réponse au fond de vous en fait. Hein. Elle est là la réponse. Et pour moi c'est dans le domaine sentimental, là c'est certain. On vous dit qu'il est temps de, peut-être de partir, de voir, voilà, aller vers quelque chose de nouveau tout simplement. Il est temps de partir. Il est temps de clarifier cette situation et de mettre fin. Arrêtez de... Est-ce qu'il est possible? Pas possible. J'ai l'impression qu'en plus que vous voyez... Alors, pour moi, peut-être que cette personne vous a trahi. Et vous voyez bien qu'elle est toujours à l'affût de quelque chose de nouveau. Alors, soit dans le côté financier, matériel, ou soit à l'affût de toujours, peut-être, hein, être à la conquête de quelque chose d'autre, nouveau. Hein. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive... Ce quelque chose qui se détruit, qui s'effondre, c'est pour le meilleur. Pour moi, c'est une relation hein, qui n'a plus lieu d'être. Et vous irez vers votre 10 de pentacle. Ne soyez pas timide par rapport à ce changement que vous voulez effectuer. Ne culpabilisez pas pour une personne de vouloir le changement, de vouloir la nouveauté. On vous dit de ne pas vous angoisser. Hein. Tout ça, ça va vite se dissiper. Hein. Même si au début, on a un peu de peur, de regretter, qu'on est un petit peu inquiet, on vous dit, ne vous inquiétez pas non plus pour s'il y a des enfants, si d'autres personnes peuvent être impliquées, ou si... on vous dit que faites ce choix pour votre avenir, ne soyez pas embêtés pour d'autres. N'ayez pas peur de rendre triste d'autres personnes. Hein. Faites un choix pour vous. Si ces personnes vous voyez heureux ou heureuses, elles seront heureuses et heureuses pour vous normalement. Et puis j'ai envie de dire, si vous voyez que ça ne va pas dans ce sens-là, eh ben, peut-être que c'est le moment de faire un nettoyage dans votre entourage également. De faire du tri. Ouais.
On a une nouvelle page. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau à écrire. Nous avons les signes. Alors, nous avons les signes. Alors, les signes d'eau. Donc, Scorpion, Cancer, Poisson. Nous avons également le signe du Verseau. Et nous avons les signes... Alors, j'ai dit Cancer, je crois, les signes d'eau. Et est-ce qu'on a un autre signe? Les Gémeaux également. Donc voilà pour les signes. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est très lourd pour vous. Et il est temps en fait de clarifier la situation. Et je pense qu'il est temps d'en finir avec une situation où vous êtes blessé, où vous avez été blessé. Peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner une trahison également. Et ça sert à rien d'insister, quoi. Peut-être que quoi que l'autre fasse ou quoi que vous fassiez, ça vous fera toujours mal, également. Ouais. Il faut couper, là. C'est comme si vous ne pourrez pas faire confiance en cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est toujours à la recherche d'une nouvelle conquête. Ouais, et on vous dit que vous avez tout à gagner, en fait. On a le signe des taureaux, là, également. Il y a un moment, il faut couper. Il faut en finir. Pour aller vers son bonheur. Pour remplir sa coupe de bonheur, d'amour. Pour moi, vous ne ressentez pas d'amour en plus par rapport à cette personne. Puisqu'elle vous trompe toujours, ou elle est toujours à la recherche de toujours plus matériellement. Elle est... peut-être que vous vous rendez compte que cette personne, si vous avez... Voilà, il y a le côté financier ou matériel, qu'elle en veut surtout plus. Voilà, elle tient plus à vous pour le côté matériel et financier que par amour également. C'est peut-être ça également, les scorpions. Ouais. On vous dit d'aller vers ce qui est fécond. Ce qui va vous permettre de créer, de réussir. Et je pense que vous avez la réponse en vous, là. Vous avez pris le temps de réfléchir et vous avez votre décision, vous allez la prendre. Pour moi, on va se séparer. Il n'y a plus rien à sauver, là. On n'a peut-être pas envie de sauver aussi. On a été trop triste, on a été trop blessé. Et on va vers sa réussite. On va laisser ça. Pas de regret, pas de remords. On va vers la nouveauté, on quitte cette personne. On veut une harmonie. Pour moi, j'ai une personne qui a manqué de respect envers vous. Et ce manque de respect, c'est continuel, quoi. Ça s'est répété. J'ai envie de dire, là, on décide la séparation, de tout briser. Mais cette personne, de toute façon, c'est elle qui a tout brisé. C'est pas vous. Parce que j'ai l'impression qu'on lui a donné de nombreuses chances à cette personne. Et elle a fait toujours les mêmes erreurs. Toujours. Et là, il est temps d'aller voir ailleurs, quoi. Il est temps d'aller voir, voilà, et de prospérer ailleurs. Mais ça ne sera pas avec cette personne. On a donné énormément. Et maintenant, on est dans l'analyse de la situation. Et le mieux, c'est un renouveau. C'est un renouveau, c'est la nouveauté, c'est aller vers d'autres horizons. Et de mettre fin. Ouais. On met fin à une relation. Il n'y a plus de discussion possible.
On laisse cette histoire au passé. Ouais, je pense que là, il y a une décision de rupture. Il y a une décision de rupture là pour vous les scorpions. Alors, on va continuer avec un petit message de dis-moi que tu m'aimes. Alors, un petit message, un petit conseil pour vous les scorpions. Nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien, on vous dit. On a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et on vous dit bien, c'est le bonheur qui vous attend. Brille, brille, et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'effondre, mais on vous dit que un cadeau vous attend, une jolie rencontre, des gestes d'amour, voilà, c'est que du bonheur qui vous attend. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors un message de Marie, Reine des Anges pour terminer cette guidance, les scorpions. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Vous avez toujours été dans la bienveillance, mais j'ai envie de dire, faites preuve de bienveillance envers vous-même aussi. On a l'espoir en deux. Puis moi, j'ai envie de vous lire le petit message dans le livret, tiens. Sur la bienveillance, j'ai envie de lire un petit peu ce qu'on nous dit. Bienveillance, bienveillance. Marie vous envoie cette carte pour rappeler qu'elle vous aime, ainsi que vos proches, profondément. Bien que parfois vous vous sentiez abandonné, elle veille sur vous et vous protège véritablement. Quand la vie est stressante et difficile comme ces derniers temps, vous ne remarquez peut-être pas la présence bienveillante de la Mère bénie à vos côtés. Portez cette carte sur vous pour vous rappeler que son amour divin vous accompagne. Après, vous pouvez porter une petite médaille. Hein. Là, on dit carte, mais ça peut être la petite carte, voilà, un petit médaillon de Marie. Hein. Ça peut être une image, vous voyez. Hein. Et voilà. Elle vous demande également de garder le cœur ouvert et de continuer à aimer, même si vous vous sentez incompris ou fatigué. Souvenez-vous que votre chemin spirituel est d'aimer et d'aider les autres, pas de les transformer. C'est ça en fait. C'est un moment où vous mettez fin. Voilà, vous préférez, voilà, vous décidez de, voilà, c'est terminé, on en finit avec cette situation, avec cette relation. Parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir transformer cette personne. Elle sera toujours comme ça. Et vous savez que vous n'allez peut-être pas supporter finalement. Peut-être que cette personne, voilà, elle a besoin d'aller voir ailleurs, voilà, elle est toujours infidèle et vous ne pourrez pas la transformer. Donc choisissez la nouveauté. Choisissez d'arrêter. Cependant, vous n'avez pas à supporter une relation abusive ou toxique. Vous pouvez vous occuper de la personne à distance. Le plus important est de vous aimer. Chère âme, prenez du temps pour vous et faites les choses importantes pour votre santé, votre bonheur et votre bien-être. Il y a quelque chose vraiment à faire pour votre santé et votre bien-être. Votre bonheur également. Et on vous dit bien, vous ne pouvez pas transformer cette personne. Et vous n'avez pas à supporter une relation abusive ou toxique. Cette personne abuse de votre confiance, cette personne abuse du fait que vous avez pu lui donner de nombreuses chances. Et donc là, il est temps d'en terminer.
suis en train de regarder un petit peu changement. Ah, page de coupe. On a les signes d'eau. J'ai peut-être quelqu'un, son signe, le signe en scorpion est en lune. Hein. Ça se peut également. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment le conseil, hein, bienveillance envers vous-même. Vous n'allez pas pouvoir transformer. C'est pour ça qu'il faut créer, voilà, votre bonheur, une nouvelle histoire. Mais vous ne pensez pas que vous pouvez transformer une personne. Donc voilà pour vos messages les scorpions. Je vais vous souhaiter voilà, une belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci pour votre présence, votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Donc voilà, bienvenue à vous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.